Bonjour Rudy et bonjour à tous. En genèse de cette saga diplomatico-économique, le président américain Joe Biden a officialisé mercredi 15 septembre un nouveau partenariat entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. L'alliance est intitulée AUKUS. Une alliance comprenant notamment la vente de sous-marins militaires à l'Australie, au détriment du contrat initial prévu depuis 2016 entre Paris et Canberra qui prévoyait la livraison de 12 sous-marins de type Barracuda. Les Américains fâchent ainsi les Européens et renouvellent leurs relations avec le Royaume-Uni post-Brexit. On évoque un contrat perdu de 56 milliards de dollars australiens. Et la réalité de ce qui revenait à la France est plus réduite, à 8 milliards d'euros, ce qui n'est pas une paille pour Naval Group, cette filiale du groupe Thales. La France ne décolère pas et la crise diplomatique s'installe. Le pacte militaire entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni confirme à quel point l'influence de l'Europe s'érode. À défaut d'une défense à 27, il est urgent de créer des alliances à géométrie variable. La claque que vient de nous infliger l'Australie et avec elle les États-Unis et le Royaume-Uni nous impose de rappeler quelques vérités qui dérangent, assez contraires aux valeurs que nous chérissons. Tout d'abord, le fait qu'en relations internationales, il n'y a jamais d'amis, tout juste des alliés partageant des intérêts communs. Les Européens ont longtemps vécu avec cette illusion que les États-Unis, pays frères, ne nous voudraient que du bien et que Joe Biden nourrissait une affectation toute particulière pour la terre de ses ancêtres. Notons que ce camouflet est le deuxième infligé à la défense française depuis le début de l'été. Le premier a permis aux Américains, déjà et encore eux, d'imposer leur avion de chasse à la Suisse au détriment du Rafale. Autre enseignement, l'ennemi chinois devient de plus en plus fédérateur de pactes entre alliés pour contrer ce géant incontournable asiatique dans le monde. Frappé depuis des mois par des sanctions commerciales de Pékin, l'Australie, en tournant le dos à la France pour mieux enlacer ses alliés historiques, les États-Unis et la Grande-Bretagne, espère se montrer suffisamment forte pour faire reculer la Chine dans sa région de l'Indo-Pacifique. L'attitude de la Chine dans la région est perçue comme un danger, de plus en plus concret par les États-Unis, mais aussi l'Australie. On peut citer les menaces sur Taïwan, l'appropriation de zones contestées en mer de Chine méridionale, pénétration de moins en moins discrète dans les petites nations du Pacifique. Le plus cruel dans cette affaire est de voir à quel point l'influence de l'Europe s'érode. Avec le temps, même si personne n'en sera surpris, nos tergiversations vis-à-vis de la Chine poussent les États-Unis à forger des alliances ailleurs et sans nous. Au passage, il donne à Boris Johnson une formidable occasion de concrétiser ses ambitions de Global Brighton. Le président Macron et son gouvernement apprennent qu'il faut plus de stratégie, d'alliance et d'opportunisme pour vendre le bateau amiral France dans le monde et renforcer une diplomatie de nos intérêts, plus réaliste et donc à géométrie variable. Il n'y a pas d'amis en affaires et en diplomatie, mais le pragmatisme d'une bonne décision à un moment donné. C'est ce que la France apprend un peu tard à ses dépens. Très bonne semaine à tous.